Fermez les yeux et faisons ce voyage vers la colline merveilleuse en cette période de Génie Malacta. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et portez votre attention sur vous-même. Trouvez le calme intérieur. Et imaginez que vous vous trouvez à l'orée d'une forêt, sur une colline, regardant une scène au crépuscule. En bas de cette colline, les arbres ont cédé la place à une vallée profonde qui a été creusée par une rivière. La lune naissante se distingue. Le ciel est clair. Le reflet de la lune tape sur la surface de la rivière. Celle-ci coule lentement et harmonieusement dans la vallée. Mais votre regard ne s'attarde pas trop sur celle-ci, car une grande merveille se trouve de l'autre côté. Vous y voyez un énorme tertre de terre qui semble être recouvert de cristal, qui luit dans la lumière perlée, comme un miroir terrestre de la lune même. Autour du tertre, il y a un cercle de petites pierres dressées comme des dents. Vous descendez alors la colline en direction de ce tertre. Vous arrivez au bord de la rivière, où poussent d'ailleurs de jeunes saules. La rivière semble beaucoup plus large que vous ne l'imaginiez d'en haut. Et vous avez la déception de vous apercevoir qu'il n'y a pas de moyen de la traverser. Vous vous tenez debout sur le bord de la rivière, ne sachant pas comment partir. Vous remarquez alors une brume blanche tourbillonnante qui semble s'élever de l'eau. Maintenant, cette brume prend la forme d'une femme avec une longue chevelure tourbillonnante, avec de vêtements amples, blancs. À côté d'elle se trouve une vache blanche, faite aussi de brume, mais avec une étoile d'argent brillant sur son front. La dame de la rivière vous demande pourquoi vous êtes venu. Réfléchissez mûrement avant de répondre. Quelle est cette vraie raison de votre venue dans ce lieu ? Qu'espérez-vous obtenir de ce voyage ? Allez chercher au fond de vous cette réponse. Alors la dame blanche, la dame de la rivière, s'approchera de vous. Elle vous fait alors monter sur la vache blanche. La vache fait demi-tour et passe cette rivière facilement et vous emporte donc de l'autre côté. Vous approchez alors de la colline de cristal que vous distinguiez auparavant et vous atteignez par la marche le cercle de pierre, laissant la vache
et la femme de la rivière. Mais quand vous êtes sur le point de passer entre deux rochers de ce cercle de pierre, un éclair de chacun des rochers surgit et émet une haute flamme, comme une torche, oscillant de droite à gauche, vous barrant alors le passage. Elle envoie de grandes ondes mystérieuses sur les murs brillants du tertre. Juste à côté, vous reculez de toute hâte. Vous entendez alors une voix, sifflante comme les flammes qui jaillissent, remettant une nouvelle fois en question votre doigt droit d'être ici. Que faites-vous ici ? Si votre réponse est sincère et courageuse, les flammes faibliront et vous laisseront passer. Que faites-vous ici ? Les flammes faiblissent et vous laissent passer. Vous arrivez maintenant à la porte étroite du tertre. 2 piliers de pierre surmontés d'un troisième forment un passage étroit et noir. Devant la porte, une pierre bloque le passage. Cette pierre, elle semble vivante. Vous vous demandez comment faire. Vous la regardez, vous l'observez. Vous avez une appréhension de passer ce passage. Vous prenez conscience que les motifs en spirale qui ornent cette pierre, ce passage, commencent à bouger. Vous les regardez et vous vous perdez dans cette perspective. Ces spirales vous rappellent le mouvement des galaxies elles-mêmes, les morceaux de quartz, des pierres, étincellent. Les pierres d'en bas sont solidement ancrées, alors que la brillance des pierres du haut vous amène aux étoiles. Une voix profonde se fait entendre. Elle vient du fond de la pierre et vous demande, une nouvelle fois, pourquoi voulez-vous entrer dans la chambre ? Répondez bien et vous serez autorisé à passer. Au moment de passer dans l'ouverture noire de la terre, un personnage vêtu d'une robe sort de l'ombre, vous souhaitant la bienvenue. C'est votre guide qui vient vous escorter, content que vous ayez passé les 3 épreuves, de l'eau, du feu et de la pierre. Tenant une lanterne pour vous guider et guider vos pas sur le sol inégal, votre guide vous conduit dans une autre chambre étroite. Vous vous baissez pour entrer. L'air est confiné, presque chaud. Tout d'un coup, vous vous apercevez que vous êtes entré dans une chambre intérieure et vous pouvez voir les ombres pâles d'un cercle de gens assis le long des murs. Ces gens vous regardent.
Votre guide vous fait entrer dans un endroit dans le cercle, puis éteint les lumières. L'obscurité vous enveloppe alors comme une cape. De temps à autre, il y a un profond bourdonnement tout autour de vous. Une psalmodie bourdonnée par une langue étrange. Elle est accompagnée par des instruments rythmiques, comme un tambour résonnant, comme des galets entrechoqués, émettant un son régulier, puis des sons de flûte légers, comme le vent dans les roseaux. Parfois, vous percevez un profond silence. Parfois, vous avez l'impression de voir des personnages flottants passer devant vos yeux, comme dans un rêve. Image de votre vie, dans les années écoulées. Les souvenirs, les images vous reviennent. Observez-les avec détachement. Laissez-les aller, virevolter, passer devant vous, mais laissez-les repartir. Et maintenant quelque chose enfin arrive, le tambour résonne de façon plus pressante. Les voix s'élèvent. Vous commencez à voir les formes des gens autour de vous. Et vous réalisez qu'une pâle lumière grise entre dans la chambre. La lumière, croissante, révèle des gens qui se balancent en rythme. Leur visage exprime une transe extatique. D'autres sont assis, aussi calmes que des statues en méditation profonde. Regardez, il y a quelqu'un ici que vous reconnaissez. La psalmodie et le tambour vont crescendo maintenant. Et au son le plus haut et le plus intense, ils s'arrêtent soudain. Dans le silence, un rayon de lumière dorée, comme une rivière d'ambre liquide, s'écoule par l'entrée de la chambre, la première lumière du soleil nouveau-né. Respirez cette lumière, ressentez-la. Elle vient vers vous. Elle glisse lentement sur les pierres. Son reflet doré illumine les symboles mystérieux gravés sur les murs, les spirales, les broches solaires, les cercles concentriques et formes de diamants. Tous ces signes représentent des mots, comme des mots sur un livre de pierre. Mystérieux, ils révèlent les secrets de l'univers. Puis, ce rayon de soleil vous atteint. Il touche vos pieds, remonte sur votre corps, sur votre visage. Vous vous inclinez, puis la regardez, vous vous baignez dans la lumière,
Tous les pores de votre peau s'en imprègnent. Vous respirez encore cette lumière abondamment. Vous êtes cette lumière. Vous rayonnez, ici et maintenant, dans chaque cellule de votre corps, régénéré, rechargé, renouvelé. Puis, le rayon de lumière s'en va, mais son éclat reste dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être. Après son départ, tous les présents sortent un par un, y compris vous. Vous baissant pour repasser le passage étroit, marchant autour de la pierre aux spirales, puis au-delà de la pierre et du cercle de pierre. Et dehors, à la lumière du jour, la lumière d'une nouvelle année. Et vous revenez au présent, doucement, par une grande respiration, enrichie de cette lumière, ouvrant les yeux, vous sentant pleinement, éveillé, rafraîchi et renouvelé.